Bienvenue dans Reconnect, le podcast qui parle du développement personnel des entrepreneurs et dirigeants. Mon nom est Georges-Alexandre Hanin et je suis l'auteur du livre Reconnect, outil de développement personnel pour entrepreneurs et dirigeants paru chez Chronica. Dans le cadre de cette série, produite en partenariat avec Trends, je vous invite à découvrir le parcours de développement personnel de quelques-uns des dirigeants et entrepreneurs belges les plus brillants et de 5 coachs sportifs qui ont obtenu des résultats hors du commun. Il y a quelques semaines, Denis Van Wijnberg, ancien CEO d'une PME belge active dans le secteur de la logistique, s'est qualifié pour la plus exceptionnelle des courses à la voile, le Vendée Globe. Dans le cadre de l'écriture de mon livre, j'ai eu la chance de rencontrer Denis. Il m'a parlé de son développement personnel, d'abord en tant qu'entrepreneur, ensuite en tant que sportif de haut niveau. Dans cet épisode, je vous invite à sa rencontre pour comprendre les liens étroits qu'il a forgés entre ces deux mondes et comment ses expériences et sa passion lui ont permis d'en arriver là. Après des études en sciences politiques, il s'engage pour Médecins sans frontières, où il va passer 2 ans dans diverses missions au Rwanda, en Tchétchénie et au Burundi. Il a ensuite travaillé dans une agence d'événements sportifs avant de rejoindre une grande entreprise, de se rendre compte que cela ne lui correspondait pas et de découvrir une passion en profondeur. Donc on travaillait beaucoup pour la Fédération belge de foot, pour le Memorial Live Van on envoyait des clients, on commercialisait des packages pour des clients pour aller à Roland-Garros, à Wimbledon, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, donc ça me correspondait assez bien. Parallèlement à ça, je suis joueur de hockey depuis longtemps. Et donc j'ai fait ça, 4 ans, puis j'ai fait 6 mois très courts dans une grosse boîte chez IP Advertising au niveau de la radio. Ouais. Puis je me suis très vite rendu compte que en fait une grosse société ça n'allait pas pour moi. Et là j'ai pris, pour la première fois j'ai navigué pendant 7 mois parce que j'ai préparé ma première grande course en solitaire qui était traverser l'Atlantique. Donc ça s'appelle la Mini Transat parce que c'est sur des bateaux de 6,50 m. Mais par contre c'est une vraie course, donc c'est la plus grande course des petits bateaux en fait. Et donc on traverse l'Atlantique en solitaire sur des bateaux comme ça. Et à l'époque on allait jusqu'au Brésil. Donc il y avait une étape qui faisait La Rochelle-Lanzarote et puis une étape La Rochelle-Salvador de Bahia. Donc la première étape c'était 8-9 jours et la deuxième étape c'était 22 ou 23 jours. En solo sur des petits bateaux, sans moyen de communication moderne, juste la VHF. Et c'est comme ça que j'ai commencé la course au large et que j'ai pris goût à la course au large, parce qu'avant ça, j'avais jamais navigué tout seul une nuit sur un bateau, quoi. Denis va mordre cette nouvelle passion à pleines dents et se lancer dans une première reconversion professionnelle. Après IP, j'ai eu ma période voile là, pendant 6 mois, presque 1 an, grosso modo ça a fait 1 an, et puis je cherchais un business à développer, donc c'est une boîte que j'ai rachetée qui existait déjà, où il y avait un seul chauffeur. Et donc qu'on a développé. J'aurais dû arrêter plus tôt, je pense, mais j'avais déjà voulu faire 2-3 reconversions de carrière, puis ça s'était pas mis, quoi. À force de persévérance, de tentatives, il va finir par choisir de se lancer complètement dans son aventure à la voile et de vivre sa passion à fond. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, il faut se lancer parce que sinon ça va pas aller. Et puis j'ai eu l'occasion de racheter le bateau que j'ai toujours maintenant, donc en 2018. En partant du principe que souvent en fait en France les gars ils trouvent les partenaires et puis ils achètent le bateau, que moi en connaissant un peu le marché belge je me suis dit si j'arrive pas avec quelque chose de concret, on va en prendre pour un de rêveur. Donc ça veut dire que ces projets là c'est des projets de marins mais c'est des projets de chef d'entreprise aussi, puisqu'on est sur des budgets quand même conséquents, et encore moi je reste un petit budget, donc mon budget global là pour la campagne maintenant en Vendée Globe c'est 1,7 million. Donc, et on reste sur des... Moi, je reste un petit budget. Les gars qui sont en face de moi, ils ont entre 5 et 15 à 17 millions de budget. Donc, on est vraiment dans deux formats différents, même si c'est le même support, même si c'est la même course, les mêmes courses qu'on fait, on joue dans la même cour. Donc, je dis toujours, c'est comme si c'était l'Union... C'est comme quand l'Union Saint-Gilloise va en Champions League, ils jouent contre le Real, quoi. Donc, en face de moi, j'ai le Real, j'ai des gars qui ont gagné devant des Globes, des gars qui ont gagné... des solitaires du Figaro qui ont gagné plein de courses. Donc voilà, c'est super intéressant et super prestige. Et on est vraiment très content et très fiers d'être... Voilà, donc 2018, rachat du bateau, donc prise de risque entrepreneuriale, puisque aller voir les banques, donc impossible de trouver des financements auprès des banques. Donc 2 banques. Avec, heureusement, j'avais la chance d'être propriétaire de 2 appartements, donc j'ai dû mettre, et ils sont toujours en garantie, j'ai dû mettre les 2 appartements en garantie. Parce que sinon les banques ne me prêtent pas l'argent et je ne trouvais pas une seule banque pour me prêter la totalité de l'argent. Donc on parle de 700 000 € pour l'achat du bateau. Donc voilà, mais bon, un achat de bateau en Belgique, si tu le fais sur fonds propres à la limite, mais quand c'est dans un projet d'entreprise, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Donc déjà, mais de toute façon, même
faut savoir que même en France, acheter un bateau de course pour faire le programme IMOCA et la course au large, c'est compliqué. Pour trouver les financements, pour trouver les assurances, des choses comme ça. Voilà donc une aventure entrepreneuriale qui démarre avec un investissement de 700 000 €. Denis me confirmera que le budget qu'il a évoqué pour le Vendée Globe est hors achat du bateau. Il va donc tout risquer pour se lancer et réaliser son rêve. Il y a un moment, il faut y aller, quoi. Je veux dire. Okay. Et de toute façon, c'est des projets sur lesquels on ne peut pas faire les choses à moitié. Ouais, et voilà. Et puis après, la finalité, c'est quand même faire un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc forcément, on ne peut pas faire les choses à moitié, quoi. Je veux dire, si on fait ça, et si on pense à ça, je veux dire, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de à peu près. C'est pas chocolat blanc ou chocolat noir, c'est chocolat noir ou chocolat blanc, mais c'est pas les. Voilà, il faut y aller à bloc, quoi. Et donc c'est d'abord des projets personnels, mais c'est aussi des projets d'entreprise. Hein. Donc moi, pendant 3 ans et demi, j'ai cherché des partenaires à gauche et à droite. Donc 2018-2019, j'ai navigué un peu sur le bateau, mais avec des moyens très réduits, parce qu'on n'avait pas trop de partenaires, et puis on a fait le minimum de courses. Et puis en 2020, comme je n'avais pas le budget pour aller au Vendée Globe 2020, en janvier, j'ai décidé de renoncer au projet, et donc de ne pas faire le Vendée Globe. J'avais toujours le bateau par contre. Donc quand même, grosse déception, gros coup de massue, hein, pas simple, hein, c'est des projets qui sont prenants. Et puis après est arrivé aussi le confinement. Donc c'est-à-dire que moi, mon activité de skipper professionnel que je pouvais activer en dehors de mode course, c'est-à-dire convoyer des bateaux, aller faire des croisières avec des gens, faire du charter, plus rien, quoi. Donc forcément compliqué à gérer. Il y avait beaucoup de sacrifices financiers derrière ça, donc période financière qui était, compliquée. Malgré les difficultés, Denis va garder son bateau. Il va continuer à naviguer tout en développant son entreprise de courrier express et en réalisant des piges en tant que journaliste pour gagner sa vie. Il relancera son projet un petit peu plus tard, en 2021. Début 2021, on a commencé à faire un dossier. Donc on se faisait un call, un Zoom tous les mardis soirs, je me souviens, pour retravailler le dossier, pour mettre des chiffres, voilà. Donc on a relancé ce truc, et puis moi, mon premier plan, en fait, parce qu'on était encore un peu dans l'incertitude, il y avait encore ce confinement, pas de confinement, ce Covid, pas Covid. En France, il y avait un couvre-feu encore à 19h. Moi, je me dis, ok, mon bateau, il est dans la ville départ et arrivée du Vendée Globe. Les gens n'ont pas pu assister, les gens sont frustrés. Je vais mettre le bateau à l'eau pour le moins cher possible, et je vais développer un petit produit commercial pour faire des sorties en mer pour des entreprises ou pour des particuliers qui veulent se faire plaisir. Je vais faire ça juin, juillet, août, septembre, voir si le marché fonctionne, et après j'en développe un business, quoi. Là, j'ai un bateau qui est juste incroyable, qui normalement qui avait fait 8e en 2016, donc voilà, bon résultat, bon bateau, même si les bateaux ont très fort évolué maintenant en 8 ans, et donc je vais développer ça. Et puis donc je retournais une semaine sur 2 travailler sur le bateau. Mais il faut savoir que ces bateaux-là, quand on travaille seul, tout prend des proportions énormes, quoi. Par exemple, juste poncer la coque en dessous pour remettre de la peinture, c'est une semaine de boulot. Donc voilà, et donc j'ai eu 2-3 coups de main, et puis j'ai eu, comme ça un peu par hasard, un premier partenaire qui m'a dit écoute, nous on est intéressés, et vraiment pour des petites sommes, on est intéressés, si tu fais un projet Vendée Globe, on est intéressés pour être avec toi pendant 4 ans. Et contrairement à 2018, je me suis dit, ok, là, cette fois-ci, je le prends, et puis j'avance, quoi. Ce sera le début d'une nouvelle aventure qui continue encore aujourd'hui avec sa qualification pour le prochain Vendée Globe, qui démarrera le 10 novembre prochain. Le trajet dont nous a parlé Denis est absolument ahurissant. Personnellement, je le place au niveau du développement personnel digne de celui d'Éric Tombe. Les 2 hommes sont mus par une énergie, une passion si grande que les vents contraires ne font que les renforcer. Denis me fait également penser à d'autres entrepreneurs comme André Baquet, ceux qui ont réussi à lancer leur entreprise pour saisir une opportunité et l'ont développée pour grandir, en tant que personne également. Je pense que c'est des processus qui viennent à maturité. Alors dans le premier cas, moi j'avais bossé chez MSF, puis j'ai bossé dans une PME où tu as tout de suite beaucoup de responsabilités dans un domaine assez sympa, qui était le sport, les événements et tout, qui me correspondait bien. Et puis, je dis, ok, je vais aller voir de l'autre côté du miroir à travailler dans une grosse boîte. Et encore, IP, c'était pas une grosse boîte, quoi. Pas une boîte à l'américaine. Donc voilà. Je me suis tout de suite rendu compte après 6 mois que c'était pas fait pour moi, que j'étais plutôt entrepreneur et indépendant dans l'âme. Et donc après, j'ai navigué beaucoup. Et donc, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir d'abord trouver comme activité que je peux développer pendant 2-3 ans avec mon réseau, avec les gens que je connais, qui est dans le service, qui est plutôt simple, et qui après me donnera peut-être du temps libre si je veux continuer à naviguer. Donc c'est comme ça que
je suis tombé sur cette boîte de courrier express. Et puis voilà, c'est un peu dans le mouvement, ça me correspondait aussi de bouger. Voilà. Une question m'a brûlé les lèvres tout au long de notre discussion. Elle est liée à ce que les entrepreneurs et dirigeants que je rencontre, tous ceux que je rencontre, me racontent, la solitude. Je lui ai demandé comment il la vivait, à la fois en tant que marin en solitaire et en tant que chef d'entreprise. J'ai l'impression que le poids de l'entrepreneur, c'est plus solitaire que de faire un tour du monde, à certains moments en tout cas. Dans les moments de crise, dans les moments compliqués, genre, par exemple quand tu n'as pas de rentrée financière, quand tu es dans des périodes de confinement, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a eu un tout de suite ici d'important chez des petits indépendants qui étaient la corde au cou. Donc non, je pense que c'est compliqué le métier d'entrepreneur. Après, il faut... Et c'est aussi la différence entre 2018 et 2020, c'est le fait de se faire bien entourer. 2018, j'étais mal entouré. Ouais. Et donc en 2019 aussi, j'ai fait un peu le ménage là-dedans. Parce que je me dis, ok, si je veux continuer, si je veux avoir une chance d'aboutir au Vendée Globe 2020, il y avait une personne en particulier, je dis, ok, je ne peux pas garder cette personne-là. Mais en même temps, je n'avais pas vu clair. C'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, regarde par rapport à ça. Donc, de nouveau, l'entourage est important. Après, on dit toujours, on est la somme des gens qui vous entourent. Donc, c'est pour ça que c'est important de virer de son entourage les gens qui ont des pensées limitantes. Et malheureusement, on est dans des sociétés où les pensées limitantes sont la majorité. L'école, c'est une fabrique à pensées limitantes. L'entreprise est une fabrique à... le monde socio-économique, la pression sociale. Moi, ça fait 10 ans que je m'entends dire jamais un Belge trouvera le budget pour faire le Vendée Globe. Jamais. Donc c'est pour ça que je suis content et que c'est notre première victoire, c'est d'avoir trouvé ce budget. Franchement, c'était maintenant, mais on y pensait. J'avais déjà un peu testé 2016, puis 2020, puis voilà. Donc voilà, c'est un long processus. Et tout ça, c'est des pensées limitantes qui sont autour de nous. Et donc, dans le monde de l'entreprise et les entrepreneurs, ils sont toujours, tout le temps confrontés à ces pensées limitantes. Et c'est la même chose avec un sportif de haut niveau, ou c'est la même chose avec un gars qui dit, moi, je vais aller au JO et être champion olympique. Tu parlais de Sean McLeod, le coach de l'équipe belge. S'il y a 15 ans, il n'y avait pas un fou furieux qui était un des meilleurs joueurs de hockey au monde, qui était belge, qui avait dit on va aller aux Jeux Olympiques maintenant et on va gagner des médailles, ça n'aurait jamais bougé. Et tout le monde le prenait pour un fou, dans le monde du hockey, dans le monde de l'entreprise. Et pourtant, le gars était un des meilleurs joueurs du monde à l'époque, c'est Marc Coudron. Et je dois avouer que lui, c'est quelqu'un de totalement inspirant à ce niveau-là, parce que je me souviens d'une de ses interviews dans un JT où il a dit on s'est fait éliminer pour aller au JO à 30 secondes ou à 1 minute. Et puis maintenant j'en ai marre, dans 4 ans on sera au JO et ainsi de suite. Et moi je me souviens que ça aussi par rapport à la route du Rhum, je me dis ok, si lui il dit ça, moi pourquoi je n'irais pas faire la route du Rhum et j'aime bien m'inspirer du monde de hockey parce que je suis joueur de hockey, quand on lit, quand on voit la réussite des Red Lions, l'équipe de hockey. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il n'y a pas une équipe au monde, et ça on n'en est pas assez fier en Belgique, il n'y a pas une équipe au monde qui a atteint ce degré-là d'excellence. Faire le triptyque champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, c'est énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je pense que le parcours de Denis devait être beaucoup plus partagé. Depuis la découverte de sa passion pour la voile, il a réussi à aligner tous les éléments pour réaliser son rêve, participer au Vendée Globe. Le départ est dans quelques mois et il peut être fier de ce qu'il a accompli. Pour nous, entrepreneurs et dirigeants, je retiens de son parcours des vertus de passion et de persévérance. J'abonde également dans l'importance de l'entourage dont il nous a parlé avec tant de force. Enfin, j'aime beaucoup sa conclusion. Soyons fiers. Comme Jacques Borlée, il met en avant la fierté comme un moteur d'énergie, d'envie et probablement de passion. La boucle est bouclée. Je souhaite à Denis beaucoup de succès pour le Vendée Globe et vous encourage vivement à le suivre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Reconnect, le podcast réalisé avec le Trends sur le développement personnel des entrepreneurs. C'était Georges-Alexandre Hanin, auteur du livre Reconnect, outil de développement personnel pour entrepreneurs et dirigeants, paru chez Chronica.